Joyeux, 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 joyeux anniversaire. Bonjour les amis, bienvenue dans Entretien avec. Aujourd'hui, nous sommes à Etoin-Meki, à Yaoundé, au Cameroun. Pour cette autre sortie, j'ai un invité spécial pour vous, Jacques Lomkwa, évangéliste, bibliothécaire, pasteur. 2 casquettes, 2 titres, une seule identité. Devant moi, le Centre national d'évangélisation, où il nous attend à l'intérieur. Suivez-moi, on va le découvrir. Oh oui, Jésus est mon sauveur, je louerai son nom à jamais. Oh oui, Jésus est mon sauveur, je louerai son nom à jamais, à jamais. Oh oui, Jésus est mon sauveur, je louerai son nom à jamais. Oh oui, Jésus est mon sauveur, je louerai son nom à jamais. Oh oui, Jésus est mon sauveur, je louerai son nom à jamais. Oh oui, Jésus est mon sauveur, je louerai son nom à jamais, à jamais. Oh oui, Jésus est mon sauveur, je louerai son nom à jamais. Oh oui, Jésus est mon sauveur, je louerai. Bonjour, pasteur. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bibliothèque où vous passez tout votre temps, enfin, la quasi-totalité de votre temps. Merci d'être dans la librairie Vie Nouvelle pour tous. Comment De va, Djongolo. comment va Maman Rose? De toutes les façons, elle va bien. Et vous-même, comment vous allez? Nous sommes debout par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous sommes là avec vous pour prendre votre parcours de vie avec le Seigneur et dans l'implantation de l'église fraternelle ici à Yaoundé. Vous êtes évangéliste bibliothécaire, pasteur, Oui, plusieurs casquettes. Hein. oui. Alors, j'ai ramené avec moi plusieurs, on ne va pas perdre le temps, j'ai un album photo là, lequel nous avons quelques images quand même qui datent de très très longtemps quand les photos étaient encore noires sur blanc. Oui. Est-ce que c'est, regardez un peu ces images là, on vous voit ici devant, en train de faire un discours et plein de personnes là devant vous. Même chose ici, on dirait la campagne d'évangélisation en plein air. Oui. On sait que vous avez fait le tour un peu partout. Qu'est-ce que voir ces photos-ci vous rappelle quel souvenir? Nous ne sommes pas seulement restés à Yaoundé pour faire la campagne nationale d'évangélisation. À Yaoundé, c'est une campagne de se préparer à aller au-delà. Ici, nous sommes à l'est. D'accord. Là où vous voyez ces personnes, cette population. Ok. Alors, pasteur, vous êtes évangéliste bibliothécaire depuis combien d'années? Disons, mon histoire a débuté depuis 1967 dans mon propre village, Ah, d'accord. où j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie qui m'ont perturbé le mémoire. Et c'est comme ça que je me suis rendu dans une ville que je ne connais pas. Et j'y suis parti de mon village à pied en juin 1967 pour atteindre Yaoundé le 2 février 1968. À pied? Et ça m'a permis donc de voir qu'est-ce que la voix qui me parle depuis mon village après le dégât que j'ai créé, qui aujourd'hui, est-ce que ça me fait du bien. L'Église, par le canal de l'évêque Venant de Yoko, qui a contacté le pasteur révérend Albert Théodore Niem, qui était le président en fondation de la FENEC, de me prendre et me donner une première tâche, gardien du cimetière.
Avec le pasteur, aujourd'hui, nous allons découvrir comment est-ce que l'église fraternelle a été implantée à l'église. Pasteur, lorsque on parle de l'église fraternelle ici à Yaoundé ou bien dans le Grand Sud en général, vous êtes la référence. Oui, une personne, même si le Seigneur a rappelé mes collègues, je suis l'une des personnes qui peut dire un peu des choses pour qu'on essaye de voir. L'église fraternelle luthérienne du Cameroun a pris position réelle en 1976, ici à Yaoundé. Sinon, nous étions d'abord l'église Groupe du Nord. Oui, justement, on se rappelle ou alors on sait que lorsque les autres églises se sont implantées ici, on avait les groupes du Nord, l'église catholique, on avait l'union des églises baptistes, toutes les autres églises sont sorties du lot, sauf l'église fraternelle. Aujourd'hui, vous avez fait le parcours de votre village jusqu'à Yaoundé, où le Seigneur vous a parlé, que votre mission se trouve de ce côté du pays. Comment est-ce que ça s'est passé? Vous pouvez nous relater un peu l'histoire? Il est très difficile de dire avec exactitude, parce que beaucoup de choses viennent à la fois dans ma tête, comme pour sortir la profondeur de ce que j'ai dans ma vie, afin que le public comprenne les choses. D'abord, quand j'arrive en 1969, c'est l'église presbytérienne qui m'héberge et a fait de moi son évangéliste et qui a été confirmé en 1969, le 25 avril. Et c'est ainsi qu'il y avait déjà un groupe à quelque part. Et cette église, ce groupe du Nord, était suivi par EA, c'est-à-dire Église catholique anglicane. Nous avons été aussi avec l'Église évangélique, c'est-à-dire EUNC, Église évangélique, Union des Églises évangéliques du Nord Cameroun, l'Église évangélique du Nord Cameroun. Et ça nous a permis d'avancer davantage. N'oublions pas qu'il y a l'Église évangélique luthérienne de Ngaoundéré et l'Église fraternelle luthérienne elle-même. C'était dans ce groupe-là que, le 25 mars, l'évêque Buet et Albert Théodore Ignam m'ont conduit vers les personnes responsables déjà sur le terrain, c'est-à-dire Kalba, Luc comme catéchiste et le bail David comme son assistant, et même pas seulement ça, il y avait aussi Oumon. Il y avait aussi Oumon, Madandi André. Il y avait aussi Mbring, Robert. Et nous avons aussi avec nous l'assistant de notre frère Kalba, c'est Futchu Nicolas. Et parmi nous, il y avait une maman qu'on n'a pas laissée seule. C'est Maïe Sarah, qui était responsable au niveau des femmes. Je comprends. Alors, dans la région ecclésiastique de Yaoundé, aujourd'hui où nous sommes, vous avez été le tout premier catéchiste évangéliste pour l'implantation de l'église fraternelle dans cette partie du pays. Relatez-nous un peu comment le processus s'est fait. L'église fraternelle luthérienne, ou la longueur de l'église Groupe du Nord, avait eu un problème. Le problème de frontières, de champ d'action de chaque personne. Ici, au sud où nous sommes, c'était seulement l'église catholique et l'église presbytérienne qui devaient dominer. Mais nous sommes tombés là où l'église, où les autres églises n'avaient pas de place. Mais néanmoins, avec le temps, avec l'année 1972, avec ma mise comme évangéliste en 1975, ça nous a permis de regrouper davantage et que chaque groupe pouvait trouver son église. La première église, c'est celle que nous avons à Ndjomelen en plein air. Nous étions tous là, on dansait en plein air. Mais
par nomination d'un responsable catholique, nos frères catholiques ont préféré rester et nous autres, nous avons rejoint ce que nous appelons aujourd'hui l'église presbytérienne camerounaise au niveau de Messa 2. Et c'est là où l'évolution a eu lieu, où les autres églises sont sorties. L'église évangélique du Cameroun, c'est-à-dire Union des églises évangéliques, est sortie. Aujourd'hui, c'est à Bastos. Okay. Oui. L'église évangélique baptiste est sortie. Quant à elle aussi, il s'est rallié à l'église derrière la radio actuelle. L'église fraternelle luthérienne est restée, mais avec l'église luthérienne. L'église luthérienne a trouvé aussi son terrain et s'est rabattue à Djombolo, vers le rail du train. Okay. Et l'église fraternelle luthérienne en 1995 trouvera son abri à Mimboman, qui toutes nos églises étaient appelées église groupe du Nord ou encore l'église des Aoussa, qui a permis l'orientation de plusieurs personnes. Et je crois que je ne l'ai pas fait seul, même si Dieu m'a fait grâce aujourd'hui, j'ai fait plus avec la force que les femmes et les jeunes avaient pour m'accompagner dans le service. En tout cas, on sait que lorsqu'on va parler de l'église fraternelle, de l'implantation de l'église fraternelle ici à Yaoundé, on peut se retourner vers vous, on peut se référer à vous, alors que le Seigneur vous bénisse pour tout l'œuvre que vous avez fait, parce qu'on a vu l'évolution vraiment de l'église fraternelle et l'implantation des paroisses. Parce qu'on parle certes de la région ecclésiastique de Yaoundé aujourd'hui, qui n'est que juste une petite partie. Or, vous avez commencé dans la partie Grand Sud, à partir de l'Est, du centre, du littoral, le Sud. Oui. Vraiment, un coup de chapeau pour ce magnifique travail-là. Merci d'avoir tiré un coup de chapeau, mais je préférerais que ce chapeau, si ça pouvait avoir lieu, rentrer vers mes frères et mes sœurs que Dieu les a rappelés. Et nous avons fait ensemble ce travail. Et s'il y a une personne encore en vie, ce sont mes présidentes de mouvements de femmes qui m'ont accompagné partout. Quand je fais l'évangélisation, c'est le groupe des femmes, c'est le groupe des jeunes qui m'accompagnent. Malheureusement, je peux dire peut-être heureusement, les papas nous ont fait confiance et priaient aussi beaucoup et nous octroyaient aussi des moyens de déplacement que nous avons fait tour à tour de mon premier poste à Banjok en 1972. Nous sommes allés à Douala en 1973 et nous sommes allés aussi à l'Est en 1976. Tout cela accompagné par les femmes. Et c'est grâce aux hommes qui nous ont soutenus matériellement pour nos déplacements. Et aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui, c'est plus le mouvement de femmes qui règne à cause de ce que elles ont trouvé mieux servir le Seigneur là que de chercher le plus haut niveau. Alors, j'ai eu une petite anecdote, il y a une histoire qui revient toujours à chaque fois que je voulais parler un peu de vous avec les personnes qui ont cheminé avec vous, on me racontait toujours la même histoire. Je veux un peu écouter ça de vous. C'était lors d'un voyage pour Douala, vous partez pour une campagne d'évangélisation avec les femmes, la voiture est tombée en panne. Vous les avez laissées là. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? J'ai vu des choses dans la nuit là. Ma présidente, si vous me permettez de la nommer, ma présidente était là et peut-être que je n'ai pas souffert, mais j'ai souffert au moins 14 km à pied avec 2 pneus crevés. Ça alors. Et jusqu'à ce que j'ai atteint là où je pouvais avoir le dépannage. Madame Feu Monica Pervette et Madame Bara Julie, actuellement, où Dieu les a mis sur mon chemin. Et il y a eu d'autres femmes qui avaient fait déjà le service. Et je suis venu, j'ai mis une roue
pour le retour, j'ai passé un bon moment en route pour atteindre les femmes. Je bénis Dieu pour l'œuvre que les femmes ont fait dans la nuit. Elles ont chanté en cette pleine nuit-là, vers 2-3 heures du matin. Toute la population environnante sont venues. Elles sont nombreuses pour écouter, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce village? Et il y a eu des évangélistes parmi elles, comme Maman Touba, Hélène, comme aussi notre secrétaire de l'époque, Madame notre secrétaire nous a aidés non seulement à transmettre ce qui est de Fulfulde en français, mais aussi à parler de l'évangile. Et là, nous revenons de Douala Bonaloka. Ah, vous avez implanté aussi la paroisse vous-même. Et oui, et nous avons dormi tous dans le baraka, les cartons, et tout, il n'y avait aucune personne. Alors. Mais Dieu nous a aidés, parce que dans la journée, il y avait des hommes et des femmes de la paroisse qui pouvaient nous aider, et dans la nuit, nous passions des méditations, on chantait, on présentait chacun et chacune la chorale de sa paroisse locale, annexe de sa paroisse locale. J'espère qu'aujourd'hui encore, quand il y a retraite des femmes, ces choses se passent. Ah oui, hein, parce que je me rappelle aussi, toutes ces femmes-là, vous avez marqué vraiment leur vie. Elles ont été impactées. Parce qu'elles disent toujours, lorsque vous partez dans différentes campagnes, dans différents mouvements qu'il devait avoir et que vous partez avec les femmes, vous les déposez chacune devant sa porte. C'était votre particularité au point où, quand je parle, je dis révérend l'homme quoi. On dit ah Papa Jacques. Tout le monde vous appelle Papa Jacques. On reconnaît en vous vraiment ce père-là. Vous avez joué votre rôle de papa en tant qu'évangéliste. De toutes les façons, Dieu a été à mes côtés. Pourquoi je dis ça? J'ai été un enfant abandonné par les parents parce que je suis né avec une touffe de cheveux blancs ici. Et ils ont dit que ce n'est pas notre fils. Et c'est une autre dame stérile qui n'a pas eu d'enfant qui viendra me prendre de la chefferie de Kilmri à Kaele, de Moumour à Kaele. Et c'est donc à Kaele que tout le monde ne pouvait pas m'appeler par mon nom, sinon papa. Ce nom m'a suivi aujourd'hui, je comprends pourquoi je suis papa. Et quand Dieu nous a accordé une voiture, un car de 11 places, ou encore quand un monsieur nous donne sa voiture, je dois déposer chacune des femmes qui étaient à la retraite devant sa porte. Et quand je vois même, est-ce que c'est le père de la maison qui est sorti ou bien c'est une autre personne? Si c'est le père de la maison qui est sorti, je tends mes mains et je lui dis, papa, merci de m'avoir accordé le temps. Avec maman, nous avons bien travaillé. Elle te dira la suite. Et c'est tour à tour, en Banjok, en pleine rue, j'ai évacué les femmes parce qu'on a eu de panne. À l'Est, quand nous avons fini déjà à partir de Berthois, notre voiture casse le cardan cassé. J'ai évacué les femmes par d'autres moyens. On dirait que chaque fois quand il y a problème, Dieu mettait à mon compte de l'argent nécessaire, des moyens nécessaires pour évacuer la panne. Et moi-même, je reste pour venir plus tard. Ça, je dis que c'est Dieu qui a été à l'auteur. Je ne connais pas grande chose, je n'ai pas fait quelque chose. Même s'il me félicite, je crois que la meilleure façon, c'est de louer le Seigneur et bénir le Seigneur pour les œuvres que nous avons créées ici au sud. Commençant par les petites paroisses, nous étions liés à Garoua. Ah, d'accord. Paroisse Yaoundé, c'était lié à Garoua. Son consistoire, tout comme son district, on n'avait aucun pasteur. On va recevoir le premier pasteur seulement en 1987.
à la personne de Baima Flip. Et Baima Flip va continuer le travail avec nous jusqu'en 1990. On reçoit le deuxième pasteur proprement dit, c'est Djoubaïrou Dieudonné. Or, avant le pasteur Baima, avant le pasteur Djoubaïrou, nous avons eu des pasteurs et des pasteurs presque chaque année pour le baptême. Soit 2 ou 3 chaque année pour le baptême. Et c'est ainsi que, de par ma petite formation, vous trouverez le registre de l'Église fraternelle luthérienne ici, depuis 1968 à l'heure actuelle, là où je suis devenu premier pasteur à la paroisse de Mimboman. Comme je suis revenu en tant que pasteur, j'ai quitté laissant les documents là-bas et mes remplaçants ont continué le travail jusqu'à présent comme secrétaire. Allez contrôler aussi votre nom si vous étiez baptisé à Yaoundé à la période là. Vous trouverez. Et Dieu m'a vraiment aidé. Je n'étais pas seul. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Des jeunes même, s'il y avait possibilité de les nommer. Il y a par exemple votre président qui peut beaucoup vous aider à vous conter les belles histoires vues à son moment où il était célibataire étudiant à l'université. On se référera aussi à lui une autre fois pour avoir d'autres histoires. Oui. Les voies de Dieu sont vraiment insondables et il a les projets de paix et non de malheur pour nous. Je comprends que cette histoire de Papa Lunkwa date de très longtemps. Est-ce que moi aussi je peux vous appeler comme ça? Oui. Et même c'est le meilleur nom. Ok, Papa Jacques. Durant votre mandat, parce qu'on peut rester là, on a toujours envie de vous écouter sur l'histoire, la création. Durant votre mandat, vous avez occupé plusieurs postes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter un peu? Le premier poste n'est pas bon, mais je cite quand même. Ah. C'est un poste d'un gardien de nuit au cimetière. Je l'ai occupé. Après cela, j'ai occupé aussi le poste de secrétariat assistant de l'église Groupe du Nord sous la couverture de Patoukoli Abraham. Lui, il était gendarme. J'ai aussi occupé le poste proprement dit, l'école de dimanche, moniteur de culte d'enfants. Et j'ai encore des clichés, que vous appelez des clichés, plein comme de vidéos projectifs que je peux avoir encore cachés dans mes affaires, aussi l'école. Et l'école de dimanche aujourd'hui, beaucoup ont eu la grâce d'avoir leurs époux, d'avoir leur mari et d'avoir leur foyer. Et je bénis Dieu qui a eu à bénir cette œuvre. Et aujourd'hui, sous la couverture de Kazi Émile, a eu à aller très loin, plus que moi. Et aujourd'hui, nous avons au niveau du synode un grand poste de l'école de dimanche. Et je crois que l'Église a compris à ce moment-là, le noyau principal de l'Église n'est pas les hommes seulement, c'est d'abord l'école de dimanche. Quand il y a l'école de dimanche, voilà l'Église d'aujourd'hui et de demain. Ah oui. Et il faut renforcer cela pour que l'école de dimanche ait vie. Ensuite viendront maintenant nos départements de jeunesse et le département de femmes qui épaulent l'Église. Les autres comme nous, je suis pasteur, je suis évangéliste là. Ça c'est derrière. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes avec Papa Jacques. Pendant qu'on est en train de préparer le centenaire de l'Église fraternelle avec son évangélisation, qui est mieux placé pour nous parler de l'Église fraternelle, hein? Et puis on en sort bien édifié. Alors, Papa Jacques, que représente ce ministère pour vous? Bon, vous appelez ça ministère. C'est vrai qu'il y a plusieurs ministères. Principalement, l'Église a ce ministère d'évangélisation.
Et le ministère d'évangélisation est le premier point que l'Église doit mettre l'accent dessus pour atteindre complètement le peuple chrétien. Et si l'Église abandonne cette voie-là, ce n'est plus ça. Moi, j'ai été formé comme évangéliste de vie nouvelle pour tous au Cameroun. Campagne nationale d'évangélisation, négligée aujourd'hui par plusieurs églises. Mais je sais une chose, la principale ou le principal ministère dans l'église, c'est l'évangélisation. C'est vrai qu'ils disent aujourd'hui que c'est l'évangélisation, mais nous autres, nous n'avons pas seulement appelé ça l'évangélisation dans un bâtiment, parce qu'il a dit allez, il ne nous a pas dit rentrer les gens dans leur église, allez vers eux. C'est pourquoi nous avons foncé de Banjok à Yaoundé, de Yaoundé à Douala, de Douala, nous avons foncé jusqu'à Marba, où nous avons créé des paroisses à Mapé. De Mapé, nous avons fait une descente à l'est, où aujourd'hui, à l'est, plusieurs paroisses de l'église fraternelle luthérienne sont créées et continuent encore à être créées. La seule chose que j'aimerais demander à chacune des églises, qu'ils laissent d'abord leurs problèmes d'argent de côté. Mais s'ils s'accrochent seulement à l'argent, sans l'évangélisation, l'évangélisation ne marchera pas beaucoup. Et non seulement ça, il faut que ceux qui s'occupent de l'argent sachent où mettre même l'argent afin que l'évangélisation, bénévolement ou massivement, trouve place dans nos différentes paroisses ou dans nos différents lieux. C'est pourquoi on m'a demandé un jour, quel est le résultat aujourd'hui de l'évangélisation? Je ne peux pas dire voici le résultat. Mais je peux dire déjà, il y a beaucoup d'éléments qui sont le résultat et le fruit de l'évangélisation ici. Sont visibles. Il y a beaucoup de paroisses annexes ou encore autonomes qui sont créées, qui sont le résultat. Le reste, s'il y a quelque chose à le faire, à encourager, c'est vous dire, nous sommes le début, c'est vrai, le reste là, continuons. Mais Papa Jacques, pourquoi avoir choisi le ministère pastoral, sachant que vous êtes évangéliste, bibliothécaire, formation de départ, et en plus, lorsqu'on vous entend parler, vous faites déjà le travail même, vous étiez en train de faire le travail, de ramener les brebis. Pourquoi avoir choisi encore ce ministère pastoral? Peut-être qu'il fallait confirmer les choses jusqu'au bout. Ah d'accord. Mon ministère d'évangéliste n'a pas commencé par l'évangéliste. Mon ministère de moniteur de culte d'enfants ou chorale n'a pas commencé non plus par là. Mon ministère de bibliothèque économique ou encore de documentaliste n'a pas commencé non plus par là. Il y a eu un début à quelque part. Et mes formateurs ont trouvé bon de me remercier. C'est de me faire former et faire de moi un pasteur. J'ai obéi et j'ai été dans les paroisses et ma dernière paroisse, c'est celle d'Odja où je suis aujourd'hui sortant. Et je me dis que Dieu a voulu que j'y arrive avec cette couverture du pasteur à la fin de mes vies. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur qui a mis sur ma route plusieurs encadreurs et qui m'ont conduit tour à tour à tel poste, à tel poste, à tel poste. Je bénis aussi le Seigneur en 1973 où je pouvais me rencontrer avec Monsieur Jean Charcot, feu Jean Charcot, qui m'a tellement fourni beaucoup de renseignements. Malheureusement, le Seigneur l'a rappelé en 2021. Et je me dis que c'est lui qui m'a beaucoup façonné. Il m'a façonné en tout. Il m'a donné le goût même, pas seulement de l'évangélisation, du travail. Il ne m'a pas dit, voilà comment tu peux trouver l'argent. Mais il m'a dit plutôt, fais ton travail. Qui est l'argent ou pas, fais ton travail.
Et je l'ai fait. Les gens de Doja, les gens de Mimbaman, ou encore les gens qui ont été tout autour de moi, ont compris que moi, avec l'argent, ce n'est pas un problème. Dieu me comble toujours de peu que je reçois et je le gère selon le peu que je reçois et je suis satisfait. Sachons gérer avec le peu que le Seigneur nous donne et on va atteindre les sommets. Alors, parce que nous sommes là dans la bibliothèque biblique et on voudrait savoir comment est-ce que les livres sont disposés. Est-ce que c'est par catégorie, c'est classé sous quelle forme? Vous avez eu raison d'appeler bibliothèque. Parce que la bibliothèque, si vous dites ainsi, voici la bibliothèque. Cette table que j'ai eue en 1970 comme offre. D'accord. Et c'est ici où se trouvait la bibliothèque. La bibliothèque s'est développée sans toutefois que nous voulions. Nous avons eu à avoir ces livres. C'est-à-dire, chaque Bible, en chaque langue, une personne demande une copie, nous commandons plus. Et c'est comme ça que la bibliothèque s'est additionnée à ça. D'accord. Par la suite, ce n'était pas seulement les gens qui voulaient les Bibles, mais des évangélistes, des pasteurs qui voulaient des livres en profondeur. C'est pourquoi on a l'esquisse des livres, par exemple, qui, depuis la création en 340, vous trouverez l'histoire entièrement dans cette esquisse de l'Église. D'accord. Ici, c'est théologique, où nous pouvons avoir des commentaires, on a aussi des dictionnaires bibliques, et on a tout à la disposition des pasteurs jusqu'à les aider à trouver autre chose en plus. D'accord. En plus, c'est ici que nous pouvons avoir des personnes qui ont soutenu leur mémoire, des personnes qui ont voulu sortir de l'Église certaines choses. À partir d'ici jusqu'au fond, c'est ça qui a fait pour nous la bibliothèque. D'accord. Maintenant, la bibliothèque devient la librairie. Si elle est devenue librairie, c'est parce que mes formateurs à la personne de Jean Charcot Manfo, nous avons eu l'occasion de former aussi des familles en problème. C'est peut-être dans le sens d'avoir des foyers déchirés, des personnes qui n'arrivent pas à prier. Nous avons eu à avoir donc l'idée de commander des livres nécessairement pour telle et telle personne. C'est pourquoi vous voyez ici le langage de l'amour, les parents adultes, les parents compréhensibles, ou même comment découvrir la prière et pourquoi prier. Ça, ce sont des choses que nous avons eu à les commander entre-temps. D'accord. Aussi, on a été épaulé par une personne qu'on appelait à l'époque Billy Graham. Okay. C'est un grand évangéliste qui nous a beaucoup épaulés par les petites brochures pour mettre à la bibliothèque et même par les grands livres qu'il a eu à le faire pour nous. Et ça, pour nous, c'est une merveilleuse chose. Par exemple, la mort, point final ou 2 points. Ça, j'ai déjà question qu'on peut se poser. J'ai eu déjà à parler dans ma paroisse pour féliciter que la mort est réellement pour nous un gain, comme l'apôtre Paul dit. Et Billy Graham en a aussi parlé. Ah, oui. Est-ce que c'est la fin? Nous ne connaissons pas, mais il dit 2 points. Ça veut dire que ça continue. Il y a une suite. Sa femme, Ruth, a aussi écrit sa manière. Quand mon mari est au travail d'évangélisation, moi, j'écorche mes genoux intercédant pour cela. Ah. Ça, c'est des choses que les femmes des pasteurs doivent comprendre et connaître. Que papa est parti, moi je peux maintenant mettre mes genoux à terre, intercéder. Ça, et même, il peut avoir des enfants malades. Comment je peux prier quand mon mari n'est pas là?
Comment prier? Donc, il y en a beaucoup. Et de ce côté, c'est quoi, pasteur? De ce côté, c'est aussi dans la vie spirituelle qui correspond à plusieurs personnes. Par exemple, Sadhu Sundar Singh, mon voisin, le musulman, ici, Sadhu Sundar Singh me parle de l'évangélisation d'un Indien qui vendait les beignets. Et pendant le moment où il vend les beignets, il chante. Il chante. Les gens suivaient. Un jour, on l'a jeté dans un puits, cassé les membres, jeté dans un puits. Et il a prié, Dieu, viens à mon secours. Le lendemain, il trouve que l'heure d'aller vendre les beignets est arrivée. Il va pour vendre les beignets, il se sort de là. Les pieds sont déjà guéris. Sadhu Sundar Singh a continué son travail et il a écrit ce livre. C'est beaucoup. Oui, souvent, nous ne connaissons pas comment aider mon voisin l'islam. Nous avons eu aussi à avoir beaucoup de choses sur l'islam pour nous aider à coopérer ensemble. Il ne suffit pas de dire que nous avons le même Dieu. Non, non, il y a un Dieu, même dans le christianisme, que nous adorons appeler Christ. Mais nous n'avons pas la même foi. Tout à fait. Et pasteur, lorsqu'on parle de librairie maintenant, est-ce que les livres sont ouverts à tout le monde? On vend ou est-ce qu'on s'abonne? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est seulement pour les chrétiens ou alors ça concerne tout le monde? Au départ, ces brochures étaient vendables, gratuites plutôt, étaient gratuites. Mais maintenant, du moment où c'est devenu librairie, ça a changé de figure. D'accord. Sinon, depuis le départ, nous prenons cette brochure 10 à 5 francs. Aujourd'hui, c'est 1 à 100 francs à cause de la librairie. Et nous, on recevait directement du responsable appelé Billy Graham. C'était le message donné à chaque fois quand il y a conférence. Et il le sortait sous cette forme. Et nous aussi, on a voulu aider d'autres personnes au Cameroun avec... Et finalement, les jeunes ont décidé de bâtir un centre national d'évangélisation d'où vous voyez le bâtiment actuel. Ce sont des jeunes comme vous, mais qui sont depuis la Norvège, qui ont dit, nous voulons bâtir un bâtiment qu'on sache que l'Église a un bâtiment d'évangélisation au Cameroun. Et c'est grâce à la maison à côté que les parents ont construit à 100 francs par un Camerounais chrétien sans distinction d'église. Ça nous a donné 12 300 100 francs. J'étais moi-même le comptable de l'époque. Et nous avons eu l'occasion de présenter ça à plusieurs personnes. Aujourd'hui, Madame Buet, tout comme la fille qui est née à Yoko par l'évêque Buet, est devenue aujourd'hui responsable de plusieurs postes dans son pays en Norvège. Et je crois qu'il faut encourager les filles camerounaises à aller au-delà. Il faut oser, il faut avoir une vision, il faut aller loin pour chercher. Oui. Alors, nous sommes dans la librairie du Centre national d'évangélisation, ouvert à tous. Vous pouvez faire un tour, il y a toutes les catégories de livres, vous pouvez retrouver tout ce que vous voulez et que le Seigneur vous bénisse. Alors, pasteur, merci vraiment pour tout ce que vous nous apportez comme information là. Depuis, nous sommes vraiment requinqués de savoir que toutes ces choses se sont passées et puis aujourd'hui, nous, on en profite simplement. Nous avons fait le tour avec vous dans la librairie. On est ravis de voir vraiment tout ce qui s'y trouve et on va revenir faire vraiment notre choix aussi là. Merci et peut-être ramener d'autres personnes. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous avons passé un bon moment avec vous dans cette bibliothèque, dans cette librairie, et où vous passez la quasi-partie de votre temps. Qu'est-ce que cela représente pour vous aujourd'hui, cette librairie, quand vous voyez son évolution, où vous nous avez dit qu'elle a commencé par cette table, après, elle a grandi avec cette caisse-là.
Et puis tout le reste, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est vrai qu'on dit que les bibliothécaires ou encore les documentalistes ne sortent pas tous leurs secrets. Ah oui. Mais moi, j'ai eu l'occasion d'être formé. Et formé par mes encadreurs, formé par moi-même, plus dans la lecture de livres. Chaque fois quand comment vous appelez, les imprimeurs sortent un document comme celui-ci, je ne me mets pas à vendre d'abord, mais je me mets à dévorer, à lire, à comprendre effectivement qu'est-ce que cela veut dire. De sorte que si je finis la dégustation, je peux maintenant fermer ainsi. Et quand quelqu'un vient me poser la question, je sais quel livre lui présenter. Quand nous ne lisons pas, c'est très difficile de présenter un livre à quelqu'un. Quand on me parle de cet évangile de Osée, est-ce que vous avez déjà lu un jour l'évangile de Osée? Mais moi, j'ai eu l'occasion de le lire. Pourtant, c'est là à l'intérieur. C'est là dans nos Bibles. Et c'est en lisant qu'on peut refaire référence. Ça, c'était l'évangile annoncé d'avance avant l'accomplissement du Nouveau Testament. Et beaucoup, j'encourage et je suis tellement content, je ne peux pas mettre 2-3 jours hors de ce magasin. Wow. Parce que j'ai besoin de dévorer. Et même les gens appellent pour dire, papa, est-ce que tel livre dit quoi? Est-ce que tel livre dit quoi? Je vais citer 2 livres. D'accord. Il y a un livre qu'on appelle souvent plus pur que le diamant. Ce livre plus pur que le diamant, à côté de lui, il y a plus précieuse que les perles. Wow. Ce qui est plus précieuse que les perles parle des familles, des couples. De lire. Alors que plus pur que le diamant parle des jeunes qui ne sont pas encore mariés pour qu'elles restent pures jusqu'à leur mariage. Alors que le système de plus précieux que les perles, c'est le système à mettre toujours par la famille. Si vous recevez un étranger qui vient, je prends un exemple, qui vient maintenant vous dire bonjour, je viens vous rendre visite. Si vous êtes sur la route d'une église, perdez de l'argent, aller et retour pour elle à l'église où vous partez, revenez d'abord, que de rompre l'église. En rompant l'église, vous risquez avoir des bénédictions et rater cette bénédiction. En rompant l'église, peut-être que cet étranger qui est venu devait aussi gagner quelque chose lors du culte. Si vous l'apportez, vous avez gagné. C'est ça. Et ça me plaît d'être à l'intérieur. J'ai déjà formé au moins 17 jeunes gens qui sont partis dans tous les territoires du pays. J'ai encore entre les mains en train de le prendre. Alors, pasteur, du haut fidèle téléspectateur de ses 77 ans, sa passion préférée, son hobby, c'est la lecture. Il nous invite à retourner dans les livres, à retourner dans les documents, parce que tout s'y trouve. Parce qu'on se rend compte, pasteur, avec l'avènement des TIC, on retrouve tout est numérique. Maintenant, on a perdu la notion de la lecture. Alors, il nous invite à retourner dans la lecture parce que c'est de là qu'on apprend à écrire, c'est de là qu'on apprend des nouveaux mots, c'est de là qu'on apprend même à parler. Je suis d'accord. Très d'accord avec vous. Ok, pasteur, on va parler de toute autre chose maintenant. Mais le danger de TIC, c'est que le téléphone peut tomber et perdre tout. Ah oui, hein. Ah oui. Donc, le document physique a toujours sa place. Exact. Oui. Je disais qu'on va parler de toute autre chose maintenant. Pas de problème. Peut-être que c'est quelque chose que vous nous réservez. Oh, je veux voir. Vous préparez votre mise en retraite en tant que pasteur. Oui. Qu'est-ce que pasteur de la paroisse autonome d'Odia? Oui. Il faut le préciser. Oui. Dans les prochains jours. Que pouvez-vous nous dire déjà à ce propos?
La préparation de ma mise en retraite n'est pas une nouvelle chose pour moi. Je l'ai dit déjà plusieurs fois à ma paroisse. Ma femme et moi, nous sommes déjà en retraite depuis fort longtemps. Nous voulons tout simplement qu'il nous donne la force nécessaire et arriver jusqu'au bout de notre souffle. Après Oja, nous resterons les paroissiens d'Oja. Parce que nous avons besoin d'être nourris jusqu'à la fin de nos jours, pas à la fin de matériel, pas à la fin de ministère. Et là, nous avons demandé plusieurs fois déjà à la paroisse d'Oja que ne soyez pas étonnés que nous soyons paroissiens d'Oja. Ah oui. Ça, c'est pour nous une grâce. Et nous voulons encore davantage voulant dire à Dieu, tu nous as soutenus durant tout notre ministère. Que ce soit école de dimanche, que ce soit évangéliste, que ce soit pasteur. Oh Dieu, aie pitié de nous, garde-nous afin que notre souffle soit coupé entre tes mains, mais dans la communion avec toute la paroisse d'Oja, ou même en communion avec tous les chrétiens du monde. La mise en retraite, c'est une grâce. Travailler jusqu'à la retraite et prendre sa retraite, c'est vraiment une grâce. Oui. Que le Seigneur continue à vous bénir et à vous inspirer, même pendant votre retraite. Oui, oui. Et puis, quelque chose. Ah, d'accord. Nous n'avons pas fini à écrire. Nous avons aussi besoin d'écrire notre mémoire. Ah oui. Oui. Que le Seigneur vous arme de cette force et de ce courage dont vous avez besoin. Oui. Pensez-vous, Papa Jacques, que vous avez accompli votre mission? Oui. Je ne peux pas dire que j'ai accompli la mission. C'est d'autres personnes qui diront à ma place. Il a accompli sa mission. Il est parti. Ce n'est plus moi. Aujourd'hui, je peux travailler, je peux faire comme mission tout et tout, admiré par d'autres, rejeté par l'autre. Mais le jour où je veux mourir, du fond de ma caisse, que j'entende que j'ai accompli ma mission. En plus, il est assez humble et garde toute son intégrité comme le roi avec l'histoire de Daniel. Oui, merci beaucoup. Quels sont vos projets à venir, pasteur? Le projet à venir est multiple. Mais nous avons un seul projet. Actuellement, après la retraite, écrire notre mémoire. Oh. Pour les enfants, nous n'aurons plus beaucoup de yeux à fixer sur eux. Pas parce que nous n'aurons pas, mais nous n'aurons plus. Mais nous allons les éduquer sous une autre forme. Pas comme les bébés. Je vois. Tout comme l'Église. Quand nous disons nous nous retirons, si l'Église nous donne du travail à faire, nous n'allons pas dire que nous n'avons pas le temps. Nous serons toujours au service de l'Église. Merci. Mais pas comme un pasteur. Je vois. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. Merci beaucoup. Et recevez-nous toujours, parce qu'on va toujours venir vers vous pour avoir toutes les réponses. On sait que vous êtes papa. Vous êtes notre papa et le papa de tout le monde, pas seulement pour vos enfants. Je suis très d'accord. Je suis très d'accord. Alors, pasteur, on a une surprise pour vous. On a préparé quelque chose pour vous. J'espère qu'elle va... J'ai envie de voir l'effet que ça va vous faire. Quelques personnes ont voulu faire un témoignage. Dire quelque chose à votre endroit. Est-ce qu'on vous fait souvent ce genre de surprise-là? Ils font des témoignages. Je n'ai pas l'habitude. Mais j'ai eu les échos quand même. Et je dis aux gens, l'engagement que nous prenons devant Dieu et devant les hommes doit nous conduire à effectuer cet engagement. Tant que nous disons nous voulons faire telle chose et que nous ne faisons pas, pas seulement nous nous rendons menteurs, mais nous faisons de Dieu menteur. Mais moi je dis que on peut vous dire, quand je dis je veux le faire,
je vais jusqu'au bout. En tout cas, ce que j'ai déjà envie de vous dire, par rapport à ce qui va venir, vous avez vraiment impacté et touché beaucoup de personnes. Alors, on va voir ça ensemble. Alors, la première personne qui la reconnaissait, certainement, Maman Julie. 3e présidente de la paroisse de Mimomane. Bon souvenir, hein, c'est effectivement elle. Alors, nous allons écouter ce qu'elle a dit. On y va. Je n'ai pas besoin de savoir d'avance, dis-nous seulement. Non, écoutons ensemble son Ok, témoignage. D'accord. Papa Jacques, Dieu l'a appelé. Papa Jacques s'est donné réellement au Seigneur. C'est quelqu'un qui s'est réellement donné au Seigneur. C'est sa vocation. Depuis sa jeunesse. J'ai connu Papa Jacques depuis 1976. Il était encadreur de femmes. Papa Jacques faisait tout. Je les ai connus au temps de Karl Baluc, Papa David Elbaï et autres. Mais parmi ces 3 personnes, Papa Jacques s'est détaché pour soutenir le mouvement des femmes. À l'époque, c'était l'association des femmes, mais maintenant, c'est devenu le mouvement des femmes. Il était notre encadreur. Depuis 1976 jusqu'à nos jours, Papa Jacques a soutenu toujours les femmes. Nous, au mouvement des femmes, Papa Jacques nous a soutenus quand on voyageait dans l'assemblée, dans les tournées. Il était toujours à nos côtés. Et il nous accompagnait partout, même dans la nuit. Tu l'appelles, Papa Jacques est toujours présent. Quand on partait à Bandjok pour l'Assemblée générale, à Koteng, à Douala, à Bambou, Papa Jacques était toujours à nos côtés. Il était toujours là. Et il ne se fatiguait jamais. Il était toujours à côté des femmes. Papa Jacques, un jour nous sommes revenus de Bambou, arrivé au niveau de Pouma, sa voiture était tombée en panne. Et la roue s'est dégonflée. Papa Jacques nous a laissés en plein brousse. Il a pris la voie en brousse. Papa Jacques est venu nous trouver. Il nous a ramenés à Yaoundé. Et il nous a accompagnés chacune dans sa maison. Nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu l'a choisi et il a accompli tout ce que le Seigneur lui a donné. Il est devenu pasteur et voilà maintenant le temps est arrivé pour qu'il se repose. Que Dieu le soutienne et qu'il lui donne la santé et la grâce d'être un pasteur comme lui. Nous rendons grâce aussi à Dieu parce qu'il lui a donné une femme qui le soutient. Maman Rose, elle était toujours à côté de lui. Elle était toujours, elle le soutenait. Et jusqu'à présent, Maman Rose est là, à côté de Papa Jacques. Merci, Maman Pasto. Merci, Papa Pasteur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Nous sommes de tout cœur avec vous. Soyez bénis dans le Seigneur. Amen. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ce témoignage Tu as d'abord arrêté, n'est-ce pas? une histoire aussi que vous avez à raconter, mais racontée par une autre personne. Bien sûr. Et lorsque on faisait cet enregistrement, elle nous a dit un autre truc, que vous dormez devant la porte quand les femmes étaient pendant les camps bibliques. Oui. Vous dormez devant la porte. Toujours, parce que c'est la seule place pour un homme. Elles sont nombreuses. C'est la seule place où moi je pouvais dormir à la porte. Pas comme un surveillant en tant que tel, parce que je connais qu'il est difficile à contourner et à surveiller les gestes d'une femme. Il peut me tromper à tous les niveaux, mais ce n'était pas dans ce sens-là. C'était comme je suis encadreur, je préfère savoir qui sort, qui entre. En tout cas, elles ont aimé ça.
de fait que vous les protégez de cette façon-là et vous vous sacrifiez pour dormir sous le vent avec toutes les intempéries qu'ils pouvaient avoir. Quel est le sentiment que vous avez? Bon, de toutes les façons, j'ai déjà témoigné ça dans ma paroisse pour dire que si Dieu vous a donné une responsabilité, quelqu'un que dans l'église, c'est pour le ministère de cette église-là. Et moi, en tant qu'encadreur de femmes à l'époque, je pouvais me consacrer à faire ce geste-là, pas seulement pour que les femmes puissent être à jour, mais aussi pour que les parents, les maris, sachent que leurs femmes n'étaient pas abandonnées. Je prends l'exemple de Bambou qu'elle a cité. Nous nous sommes protégés avec ce que vous appelez le gazoil. Il y a tellement le mout-mout là-bas. Oui. Et la présidente, Madame Pervette, à l'époque, nous a dit, hey, mes amis, il faut prendre le gazoil. Nous avons mis le gazoil tout autour du temple qui devait, où nous avons mis nos couchages. Les mout-mout sont partis. Nous avons dormi en paix. Donc, pour moi, en entendant ça, elle est allée aussi plus loin. Par exemple, prier. Il y a eu beaucoup de personnes malades qui ont obtenu la guérison par nos prières. Je dis non, parce que je ne priais pas seule. Elles étaient à mes côtés. C'est une grâce. Et beaucoup d'autres personnes ont réussi à revenir à la vie après notre prière pour un mort ou pour deux morts. Le dernier exemple, c'est l'exemple de Maman Rose, qui s'est passé en 2023. On se souvient. Et ce n'est pas chose facile de dire à Dieu, oh Dieu, tu m'as dit que j'irai en retraite. Comment tu as décidé les choses pour que je parte en retraite seul? De toutes les façons, tu as fait ta volonté. Donne-moi la force pour que j'accompagne le reste de son corps à la morgue de l'hôpital central. Mais le Seigneur fait grâce. En route, crevaison. Je tourne tout autour de la voiture, il n'y a pas crevaison. C'est le souffle nouveau que le corps de ma femme reçoit comme une résurrection. Wow. Je la prends. Je prends une autre direction. Un hôpital, deux hôpitaux, troisième hôpital qui me reçoit. Et il me dit, il n'y a plus de place ici. Ta femme, si tu prends la salle qui reste 100 000 francs, la nuitée, j'ai fait comme ça, je prends. Comme si j'avais de l'argent à quelque part, comme si j'étais totalement riche. L'assurance de Dieu. Et Dieu a redonné la santé à ma femme. Amen. Les 6 millions qu'il fallait payer pour notre femme, quelqu'un d'autre est venu pour dire. Tu te rappelles encore de l'accident de Sam? Je lui dis non, docteur. Moi, j'étais encore un enfant, deuxième année au CUS, mais j'étais vu te salir. Prendre mon père, mettre dans un car, prendre ma mère, mettre dans un car, ma petite sœur et d'autres personnes pour l'hôpital central. Je ne le faisais pas parce que je connaissais ces garçons. Je le faisais parce que c'était des catastrophes. Et à l'hôpital, je ne faisais pas une longue prière. Seigneur, redonne la vie à ce corps. Seigneur, redonne la vie à ce corps. Et chaque fois, je mettais mes deux mains en disant, redonne le corps et la vie à ce corps. Ce monsieur a dit, tous mes 4 personnes ont retrouvé la vie. Amen. Papa demande aujourd'hui où est-ce que tu es. Il n'a jamais su. Dieu merci que je te découvre cette année en 2023. Wow. Je veux m'occuper de ton loyer. Ce n'est pas de merveille. Ah oui, hein? C'est vraiment... C'est de merveille pour moi. C'est une manne qui m'est tombée. Je ne l'ai pas fait pour un but quelconque, mais Dieu a fait qu'on se rencontre devant cette situation douloureuse. Et il a fait pour moi. Mon cœur a fait... C'est soulagement. Un nouveau souffle. Et je regarde ma femme aujourd'hui comme un revenant. Mais avec
toute sa qualité de vie. J'ai vu comment le sang au cerveau a envahi, mais quand son souffle repoussait le sang là, doucement, doucement. J'ai vu, on m'a dit que c'est l'AVC. Vous et moi, aujourd'hui, quelle est la chose qui peut vous dire qu'elle a eu le séquelle? Rien. Ah oui, je l'ai vu. Que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, tout est revenu à jour. Et je dis que Dieu a fait le corps de ma femme. Et j'attends ce jour heureux, la mise en retraite, avec joie, pour Amen. Elle et moi. Ça va se faire, ça va se réaliser. Fidèles téléspectateurs, on peut retenir par ceci que faisons toujours du bien, peu importe là où on se trouve. Pas parce qu'on attend un résultat, pas parce qu'on attend quelque chose ou qu'on nous paye, mais faisons le bien parce que le Seigneur va nous récompenser tôt ou tard. C'est ça. Merci. Alors, parce que nous allons passer à la seconde personne qui a voulu se prêter au jeu. Oui, on va voir. J'ai vu ma belle femme là ici. Vous avez fait quoi d'elle? Vous avez fait quoi d'elle? Ok, bonjour. Je suis fière qu'aujourd'hui je suis à la une par rapport à mon mari, monsieur Lumboy Jacques, que j'appelle affectueusement Papa Jacques. Papa Jacques qui part à la retraite, ce n'est pas une fin en soi. Bon, voici moi-même qui est en retraite et je suis là et bon. Nous allons passer la retraite ensemble. Je dis retraite que ce n'est pas fini pour toi, il y a encore beaucoup de choses que Dieu va te montrer que tu pourras faire. La retraite, c'est un repos bien mérité. C'est beaucoup n'ont pas pu arriver à ce stade de la retraite. Beaucoup sont partis avant que la retraite ne vienne. Si Dieu a permis que aujourd'hui tous les fidèles de l'EFLC te disent au revoir, pour l'accepter, je serai là à tes côtés pour te soutenir. Nous allons passer le moment de retraite ensemble. Merci déjà pour tout ce que tu as fait, surtout pour la famille, parce que tu ne nous as pas abandonnés. Tu as été toujours à nos côtés, malgré tout le travail que tu as pu faire. Tu n'as pas oublié ta famille, tu étais toujours à nos côtés. Je me joins à tous tes enfants pour te dire merci et que le Seigneur permette que nous puissions encore passer un bon moment ensemble, un moment de retraite, un moment de repos aussi ensemble, qu'on finisse nos jours ensemble. Sois béni au nom de ton Fils, Seigneur Jésus. Amen. Parce que j'ai vu un sourire sortir de votre visage plein d'émotions en voyant notre maman, que vous parlez aussi bien d'elle, celle qui vous a accompagné, qui vous a soutenu, qui a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Il y a eu beaucoup de miracles pour épouser ma femme. Ah. Ok. Elle est à Saint-Belma. Elle est dans ma classe de l'école de dimanche. Plus tard, j'ai écrit à sa collègue, sa camarade, que je veux la prendre pour femme. La collègue a dit, le camarade a dit, non, je vais te proposer une personne. C'est Maman Rose. Elle a proposé Maman Rose. À l'époque, j'avais 4 350 francs comme salaire par mois. Nous sommes en 1977. Les parents ont commencé à dire, le monsieur là travaille quoi? La fille dit, il est évangéliste. Et pour la décourager, tu épouses un évangéliste alors que toi, tu es un responsable au service social de l'armée. Je dis, c'est celui-là que j'ai choisi. 4 000, mes amis. Comme salaire, vous allez vivre comment? Après avoir vécu
de 1976 à 1982, on n'a toujours pas d'enfant. Les marteaux ont commencé à pleuvoir de tous les côtés. Oh, elle est stérile. Oh, elle est ceci. On ne voyait qu'elle est stérile. On ne me voyait pas stérile. Moi-même, je suis aussi stérile. Quand elle est revenue pleurant à mes épaules, je dis non. Ça peut être que c'est moi-même qui est stérile. Dieu va nous donner un enfant miracle. Nous sommes en juin 1982. Ma femme a fait d'abord ce qu'on appelle visite médicale parce qu'elle sentait quelque chose qui ne passe pas bien dans son ventre. On lui a dit non, tu te trompes, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Ah. Tu peux partir et tu vas revenir. En novembre, on pourra revoir ça. À l'hôpital proche là que vous appelez l'hôpital SOS, CMPS, Dieu a permis la visite. 1 heure du 12 juin 1982, ma femme rompt l'eau. Je la conduis accidentellement même à l'hôpital, c'est-à-dire de Bastos jusqu'à l'hôpital avec mon vélo en plus. J'arrive là-bas. Quelques minutes après, j'entends un cri. Quelques minutes après, la sage-femme vient. Donne-nous la layette. Je lui dis, la layette, c'est quoi? Mais ta femme a accouché, toi, tu as grossi la fille de quelqu'un. Maintenant, la layette, tu dis, c'est quoi? J'ai dit, madame, regardez le carnet, nous étions là hier, non? Qu'est-ce que vous nous aviez dit? Il n'y a pas d'enfant. Pour qu'on dise qu'elle est à terme. Et aujourd'hui, tu me demandes la layette. Moi, je n'ai pas de layette. Je vous dis franchement, je n'ai pas de layette. Vraiment, c'était un miracle. Et l'enfant est venu. J'appelle, à l'époque, il n'y a pas vos affaires de cellulaire. J'appelle les gens qui ont des téléphones à Garoua pour leur dire que ma femme a accouché un garçon cette nuit, dites-leur. Il a été ridiculisé. Peut-être qu'ils ont volé l'enfant dans la nuit. Peut-être, ils avaient tout ce qui était dans leur tête. J'imagine. Hein? Et Dieu, pour moi, c'est un miracle. C'est ça le problème. Et je ne veux pas beaucoup entrer dans le problème de ma présidente. Un miracle. Aussi exactement comme ça. Son mari m'a appelé pour dire, comme tu es trop avec la femme là, il faut prier pour que la femme là, nous ayons un enfant. Nous sommes à notre 16e année sans enfant. J'ai organisé tout autour des femmes, prière pour la gestion des femmes. À 4 mois après, elle a eu la grossesse, elle a donné son premier garçon. Elle a dit, il n'y a pas un autre nom qu'on peut lui donner. On lui dit seulement Emmanuel. Ils ont eu trois enfants au total par le même système de la prière. Wow. Et elle est devenue une femme de prière, Madame Bara. Elle prie d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre qu'elle est en train de prier. Dites de n'importe quoi, elle va s'éclipser, ce n'est pas son problème. J'ai vu Dieu œuvrant parmi les femmes en faisant beaucoup de miracles. Vous avez aussi Aïssa. Oui, c'est le fruit de la prière. Ah, oui. Aïssa qui s'est mariée chez vous. D'accord. Une toute petite fille qui s'est mariée chez vous. 9e année où ils n'ont pas eu d'enfant. Et sa maman vient dire, comme les femmes me prient pour qu'ils reçoivent d'enfants là, moi aussi je veux essayer. Elle a eu un enfant, elle a appelé Aïssa. Elle se mariait à Biamassi jusqu'à présent. Ça, c'est le fruit de la prière. Qu'est-ce que je fais maintenant? Toutes ces idées, quand ça me revient dans la tête et que je suis en train de prier pour qui que ce soit et que l'idée vient, je dis, Seigneur, je te prie pour Aïssa, je te prie pour Bara, je te prie pour Azao, je te prie pour Adèle, et ainsi de suite. Même s'ils sont devenus grands,
je le remets entre les mains de Dieu pour qu'ils progressent là où ils sont, pour qu'ils fassent quelque chose aussi merveilleux que ce soit pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, vous allez ajouter nos noms à la liste. Alors, fidèles téléspectateurs, la puissance de la prière. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger la prière au réveil et au coucher. À tout moment, lorsque nous sentons que ça ne va pas, quand nous sentons que nous avons besoin de réconfort, nous avons besoin, nous doutons sur quoi que ce soit, retournons-nous vers Dieu par la prière, parlons directement avec lui. Nous aurons toujours la solution à tous nos problèmes, à toutes nos interrogations, à tout ce qui nous tracasse. Que le Seigneur continue de mettre en chacun de nous cette envie-là de le rechercher et de rester dans la prière. Papa Jacques, aujourd'hui, vous ajoutez nos noms dans la liste de tous vos enfants pour lesquels vous priez toujours. Je vais demander à une personne de venir avec mon cahier. Ok. Ici, c'est un cahier que j'ai commencé en 2009. C'est déjà fini. Et le cahier qui est au fond, que je demande que l'enfant même, il y a un cahier là sur la chaise ou quoi? Bloc. Ah, je crois que ça peut. Non, non, ce n'est pas ce cahier-là. Ah, ça, c'est autre chose. Il y a un cahier manifold. On dit quoi comme ça? Je note les noms chaque fois pour que je prie pour chacun d'eux. Parce que nous avons initié parmi les femmes une journée de prière et de jeûne, chaque lundi. Moi, j'ai initié à moi-même de 12h à 14h le moment d'intercession et de méditation. Pendant ce moment de prière et de méditation, je me permets à prendre le nom de qui que ce soit sans distinction d'église et je le mets dans mon cahier. Pour la première fois, quand j'ai déjà noté le nom et ses sujets, j'appelle la personne pour dire hey, n'oublie pas notre rendez-vous de telle heure. C'est vrai qu'au départ, ça ne passait pas, mais maintenant, ça passe comme l'eau. Surtout si c'est le mari qui prend et il entend que l'autre rendez-vous de telle heure. Ça fait mal à la tête. Et deux fois, j'ai dit à la femme, prie, laisse ton téléphone pour que monsieur me suive. Et nous prions à distance. Beaucoup ont eu des solutions à leurs problèmes. Beaucoup ont eu des solutions. J'imagine. Et j'étais content d'apprendre à Oja qu'une femme a crié très haut pour dire enfin, j'ai vu mon père. Elle a dit, tu as prié pour moi pour que je trouve un mari. J'ai eu le mari, j'ai maintenant 3 enfants. Je ne suis pas rentré vers toi. Donc, je ne le mets pas pour le plaisir, mais je mets dans ce cahier parce que je sais que je veux prier, Seigneur, tu connais le nom de tous ceux qui sont ici. Je cite le problème. Tel pour d'autres, c'est tel problème, pour d'autres, c'est tel problème. Parce que vos problèmes correspondent aussi aux problèmes des autres. Vous me comprenez un peu? Si quelqu'un dit qu'il a mal à la tête ou bien il a mal à la gorge, d'autres personnes ont aussi cette maladie. Et nous prions ensemble à distance. J'ai utilisé ça pour moi avec le cahier, pas comme les autres disent, je prie pour toi, prie pour moi. Pas comme ça. Je ne te dis pas. Merci. Mais je peux t'appeler par le téléphone. Actuellement, maintenant, prions. Voilà comment je fais. On continue avec nos surprises. Et puis là, c'est l'un de vos enfants. Deuxième enfant. Ah, d'accord. S'il faut les classer. Il a voulu dire quelque chose aussi pour vous. On l'écoute. Ok, papa, aujourd'hui, tu prends ta retraite. Tu as toujours été au service des autres. Tu as toujours été là pour aider les autres qui étaient en difficulté, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment.
parfois même au détriment de nous qui étions ta famille. Dieu nous a montré ce que c'est que être au service de Dieu. Non seulement à l'église, mais je crois dans toute la région du Sud. Aujourd'hui que tu prends ta retraite, nous souhaitons vraiment que tu puisses te reposer et que tu aies une bonne et heureuse retraite. Que toutes les bénédictions que Dieu a bénies les autres au travers de toi, Dieu puisse te combler au centuple. Bonne et heureuse retraite. On t'aime beaucoup. Merci le gros. Quel privilège pour moi d'être la fille d'un papa, d'un pilier, d'un conseiller, d'un baobab comme toi, Papa Jacques. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a accordé, moi et mes frères, le privilège d'être membres de ta famille. Nous avons gagné tellement de tes conseils. Nous avons partagé tellement de bons moments avec toi. Et il nous accorde encore cette grâce de te le démontrer pendant que tu es en vie, pas seulement le jour où tu seras mort. Je le bénis parce que tout au long de ton parcours, tu as prodigué dans chacune de nos vies des conseils qui nous manqueront certainement un jour. Et tu as été également un bien pour beaucoup de ceux qui t'entourent. Aujourd'hui, tu vas à la retraite. Je sais que tu as déjà implanté et s'aimer beaucoup de graines dans les vies de plusieurs personnes. Que l'Éternel te comble de grâce et qu'il te bénisse à la dimension des tâches que tu as accomplies pour son service. Je bénis encore l'Éternel Dieu parce qu'il va encore t'accorder la santé, la grâce, afin que tu puisses être disponible pour moi et présent le jour de mon mariage. Pendant que tu vas à la retraite, je vais te laisser ce message que l'Éternel met en mon cœur. C'est que, Papa Jacques, fortifie-toi et prends courage. L'Éternel est ton pilier, il saura te secourir, il saura te garder. Je laisse ceci dans le nom de Jésus. Amen. Quelle émotion, hein? Oui, c'est émouvant d'écouter ces fille, enfants comme ça. Oui, oui, ça me fait de la joie. Les deux, s'il faut que je dise un mot, le premier, lui, a moins de miracles. La dernière, la septième, le septième, on dit comme ça, enfant, Déborah, c'est un miracle pour nous. Parce que dès que nous avons eu 5 enfants, nous avons dit arrêtons. Et une fille est venue. Oh, maman a dit mais il fallait une deuxième. Comment la fille va rester seule parmi les grands garçons là? Elle aussi est venue. Et quand il fallait accoucher celle-ci, j'ai écrit la lettre à ma belle-mère pour lui dire vous allez la nommer telle, 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 telle. Quand elle est partie à Garoua, maman a accouché. Une fois accouchée, comment elle dit comment? On lui dit c'est une fille. Il dit l'homme là est sorcier ou quoi? Est-ce qu'il y avait eu des bords de visite avant? Maman dit non. Mais comment il savait que c'était une fille? Jusqu'à dire vous donnez le nom en marquant Déborah. Est-ce qu'il y a des hommes Déborah? Il dit non. Il a dit comme ça. Reprenons la lettre, écrivons le nom qui est là-dessus. Elle porte donc le nom de ma belle-mère et mon prénom, c'est moi qui ai donné. Voilà donc comment les choses ont été déroulées pour celle-là. Ma femme est admise comme moi pour l'école de formation ENIE. Et elle n'a que 18 mois. C'est moi qui porte Déborah dans la voiture ici au bureau et c'est moi qui donne le lait et c'est moi la semaine de porter l'enfant pour aller jusqu'en Goumou. Déborah a grandi vraiment entre nous comme une fille qui va de gauche à droite. Aujourd'hui encore, comme je la disais une fois, fais attention. La course ne sert à rien. Parce que moi-même, je me suis marié à l'âge de 36 ans. Et ma femme avait 30 ans. Ils vont dire, oh, on n'a pas eu ceci, on n'a pas eu. J'ai eu
tout ce qui était nécessaire. Le résultat, vous êtes là. Ça ne sert à rien de courir, même dans le travail. Moi, j'ai miséré pour avoir le travail. J'ai fait des cours du soir pour continuer à renforcer ma capacité. J'ai fait beaucoup de choses, de sorte que je compensais mes affaires, soit par le taxi, parce que je suis un chauffeur de taxi. Et j'ai obtenu tous les diplômes possibles que vous appelez permis de conduire. Tout est, mon tableau est rempli. On peut le constater quand vous prenez le volant avec votre âge aujourd'hui. Beaucoup ne tiennent plus. Donc, je n'aime pas la course. Tu veux courir, je te cède ma priorité, tu pars. Mais ne viens pas pour que la sonne pam pam pam. S'il n'y a pas de passage, je ne te cède pas. C'est quand il y aura donc passage que je peux te céder et tu pars. Ce qu'un sage ou un vieillard peut voir étant assis, même toi, jeune qui es debout, tu ne peux pas le voir. Alors, fidèles téléspectateurs, prenons ce conseil. Ne soyons jamais pressés parce que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Oui, c'est ça. Papa Jacques, nous arrivons déjà vers la fin de notre entretien. Nous tenons déjà à vous dire merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Le problème n'est pas seulement à vous les jeunes. Le problème est à chaque personne, qu'il soit chrétien ou pas, d'agir dans la patience et dans la douleur. Dans la patience parce que la vie que nous voyons n'est pas facile. Elle est très difficile. Et quand nous tombons dans une situation qui ne nous donne pas accès d'avoir un abacrou à mettre sous la dent, mettons-nous dans la patience, dans la prière, Dieu nous accordera. Aussi, j'aimerais aller plus vers, soi-disant, les chrétiens. Dans la vie chrétienne, il y a deux chrétiens que je connais. Le premier, ce sont des chrétiens de nom et qui avancent vite dans la vie et qui font des choses à la portée de tout le monde, vivant, comme s'il faut même le faire. Mais par la suite, ça chute. Nous avons vu par la suite des personnes qui étaient pressées au départ. Je veux être pasteur, je veux être évangéliste, je veux être catéchiste. Dieu m'a appelé pour tel, Dieu m'a appelé pour tel. Ils se sont retrouvés à plat. Restons dans la prière. Si Dieu t'a donné une vocation pour un ministère quelconque, sois patient pour prendre ce ministère avec engagement réel. En tant que chrétien qui écoute et qui obéit à Dieu, tu le feras avec joie. Tu le feras parfaitement. Tu traverseras les difficultés comme s'il n'y avait pas eu de difficultés pour traverser. Tu obtiendras ce que ton souhait avait voulu, mais cette fois-ci, Dieu l'a arrangé pour toi afin que tu puisses la vivre. Ne soyons pas pressés pour toutes choses. Écoutons Dieu, avançons avec Dieu, et Dieu fera tout pour que on appelle quoi ça, les traces qu'il nous avait données dès le commencement soient accomplies. Même si nous avons commencé mal, à la fin là, il nous redressera et il nous mettra sur le bon chemin pour sa gloire, pas pour notre gloire. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui le regardes, ce message est pour toi. Ce message est pour moi. Yawa. Alors, pasteur, merci encore une fois de plus. Merci à vous surtout. Pour le temps, l'occasion. Oui. Malgré votre agenda chargé, vous avez quand même tenu à nous recevoir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Oui. D'accord. Nous avons dû constater que c'était votre temps de prière que vous nous avez accordé. Merci. Merci. Nous avons prié ensemble. Merci beaucoup. Nous allons aussi continuer de prier pour vous parce qu'on se dit souvent que les personnes qui prient pour les autres n'ont pas besoin. Non, on a besoin. Nous aussi, on va Merci beaucoup, mes amis. prier Merci. aussi pour nous.
nous. Merci beaucoup. Et Merci beaucoup. Un monde en flammes de Billy Graham. Lorsqu'on parle d'évangélisation, on ne peut pas passer sans mentionner ce monsieur qui est un évangéliste international. Il a écrit plein de livres et disponible ici à la librairie. Faites-y un tour pour en découvrir. Le second livre qui m'a marqué ici, c'est La mort, point final ou deux points. La mort, point final ou deux points, toujours de Billy Graham, qui a écrit énormément de livres. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce qu'il y a une autre vie après la mort? Pour le découvrir, il faut lire ce livre. Et l'autre livre qui m'a encore marqué, on a fait mention de ça durant tout l'entretien, La prière des parents est efficace, de Stomy Omartian. La prière des parents est efficace. Toi, parent qui m'écoute en ce moment, toi, futur parent, la prière et l'impact que la prière peut avoir sur nos enfants, les répercussions que la prière peut avoir sur nos vies, elle est indéniable. Alors, prions à chaque fois que nous avons l'occasion, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour nos proches, que ce soit pour nous-mêmes. Que le Seigneur nous inspire et nous maintienne dans la prière. Fidèles téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons donc au terme de l'entretien avec de ce jour où nous avons été reçus par le révérend Jacques Lomquois, qui est le responsable de la librairie ici au Centre national d'évangélisation. Nous nous donnons rendez-vous avec lui pour son culte de la mise à retraite ici à l'UPAC, non loin de là où on se trouve. Pour la réussite et la production de cet enregistrement de nouveaux numéros entretien avec de ce jour, la CELCOM de la jeunesse de la paroisse autonome de Biémassi et a contribué à la réalisation notre stagiaire Palei Yagombo Benjamin à la caméra avec Massine Bienvenue et moi-même qui vous parle, Dorothée Lambeka, pour la présentation. Alors mon frère, ma soeur, n'oublie pas d'être heureux, prends soin de toi, prends soin des autres, vis ta vie et garde la positive attitude. Oh oui, Jésus est mon sauveur, je louerai son nom à jamais. Oh oui, Jésus est mon sauveur, je louerai son nom à jamais, à jamais. Oh oui, Jésus est mon sauveur, je louerai son nom à jamais. Oh oui, Jésus est mon sauveur, je louerai son nom à jamais. Oh oui, Jésus est mon sauveur, je louerai son nom à jamais. Oh oui, Jésus est mon sauveur, je louerai son nom à jamais, à jamais. Bonjour, papa, j'aimerais te souhaiter une bonne retraite et que le Seigneur te bénisse et qu'il continue de te bénir abondamment et qu'il continue de te protéger pour nous parce que ta voix à nos côtés est une grâce et une fierté. Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse, nous t'aimons. Chers frères et sœurs, pour la mise en retraite du révérend pasteur Lomquois Jacques. Lomquois Jacques et son épouse depuis 1977, que le Seigneur a fait de nous une famille, la famille des serviteurs et servants du Seigneur. Vous avez été pour nous un modèle depuis 1977 jusqu'à 1999, où nous avons quitté le sud pour rejoindre notre pays. Jacques, dans les temps difficiles, nous a démontré c'est là qu'il faut servir le Seigneur. Toujours souriant, tu ne te laissais pas emporter par la colère. Tes soutiens multiformes nous ont accompagnés jusqu'aujourd'hui à ta retraite. En prenant
une partie de ma famille en charge. Le Seigneur a fait cette promesse à tous ceux qui font de telles œuvres. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. À cette journée exceptionnelle de ta mise en retraite, ma famille et moi sommes unis en esprit avec vous. Pendant votre retraite, le soutien de l'Éternel ne vous fera pas défaut. Les mots nous manquent pour tout ce que vous avez fait pour faire en sorte que l'FLC se voit le jour au Grand Sud et en particulier également ma famille, dont nous tenons à te dire 1000 fois merci. C'est la voix de votre frère et sœur Langne Charles Martin et Tuadan Madeleine. Je vous remercie.